Dès notre naissance, on nous remet un scénario. Pas un scénario physique, bien sûr, mais un ensemble d'attentes, de normes et de rôles que la société nous impose. On nous dit qui être, comment nous comporter et ce que nous devons accomplir. Ce scénario, souvent tacite mais omniprésent, façonne notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nous apprenons à nous conformer, à nous intégrer, à jouer les rôles qui nous sont assignés. Ce scénario sociétal peut être réconfortant. Il procure un sentiment d'ordre, d'appartenance et de prévisibilité. Nous savons ce que l'on attend de nous et nous nous efforçons de répondre à ces attentes. Nous cherchons la validation des autres, mesurant notre valeur à l'aune de marqueurs extérieurs de succès, richesse, statut social et réussite. Cependant, ce confort a un prix. Lorsque nous vivons nos vies selon le scénario de quelqu'un d'autre, nous réduisons nos propres voix au silence. Nous réprimons nos véritables désirs, nos passions et nos rêves. Nous renions notre moi authentique pour plaire aux autres et être acceptés. La question est, sommes-nous prêts à vivre nos vies comme des personnages dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Ou sommes-nous prêts à nous réapproprier notre récit et à écrire nos propres scénarios? L'enfance est une période d'émerveillement, d'exploration et d'imagination. C'est aussi une période où les graines de la conformité sont souvent semées. Dès notre plus jeune âge, nous sommes étiquetés et catégorisés. Nous sommes le bon enfant, l'intelligent, le sportif. Ces étiquettes, aussi bien intentionnées soient-elles, peuvent devenir des croyances limitantes qui façonnent notre perception de nous-mêmes. On nous apprend à obéir à l'autorité, à suivre les règles et à viser le succès tel que défini par les adultes qui nous entourent. Nous apprenons à valoriser la réussite plutôt que la créativité, la conformité plutôt que l'individualité. Le message est clair, s'intégrer est plus important que de se démarquer. En grandissant, ces premières expériences façonnent nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde. Nous pouvons intérioriser les rôles qui nous ont été assignés, les emportant avec nous à l'âge adulte. Nous pouvons avoir peur de nous écarter du chemin tracé pour nous, craignant le jugement, le rejet ou l'échec. Mais que se passerait-il si nous remettions en question ces étiquettes? Et si nous défions les attentes qui pèsent sur nous? Et si nous acceptions notre singularité et nous permettions de briller? Imaginez la vie comme un grand théâtre. Le rideau se lève, les lumières s'éteignent, et nous, les acteurs, montons sur scène. Nous revêtons nos costumes, ajustons nos masques et nous préparons à jouer les rôles qui nous sont assignés. Au travail, nous sommes le professionnel accompli, efficace et fiable. À la maison, nous sommes le parent aimant, le conjoint attentionné, l'enfant dévoué. Sur les réseaux sociaux, nous soignons l'image parfaite, présentant une version soigneusement construite de nous-mêmes au monde. Nous naviguons entre ces différents rôles avec une aisance acquise, passant d'un masque à l'autre sans transition apparente. Nous devenons experts dans l'art de présenter le visage que nous pensons que les autres veulent voir, cachant notre vrai moi derrière une façade de normalité et d'acceptabilité. Mais derrière les masques, un mécontentement silencieux mijote. Nous pouvons ressentir un sentiment persistant que quelque chose manque, une sensation de vide ou de déconnexion. Nous pouvons nous sentir comme des imposteurs dans nos propres vies, jouant des rôles qui ne nous correspondent plus, si tant est qu'ils nous aient jamais correspondu. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas nous cacher de nous-mêmes éternellement. Peu importe à quel point nous essayons de réprimer notre vraie nature, elle trouvera toujours un moyen de refaire surface. Dans les moments calmes de solitude, lorsque les masques sont déposés et les rôles oubliés, nous nous retrouvons face à face avec notre vrai moi. C'est dans ces moments d'introspection que nous confrontons l'écart entre qui nous sommes et qui nous prétendons être. Le silence de la solitude peut être assourdissant. C'est en l'absence de distractions extérieures que nous prenons conscience de nos propres pensées et sentiments. Nous pouvons éprouver un sentiment de malaise, une sensation d'être perdu ou désemparé. Nous pouvons remettre en question nos choix, nos valeurs et notre direction dans la vie. Ce tumulte intérieur n'est pas à craindre. C'est un signe que nous nous éveillons à la vérité de qui nous sommes. C'est un appel à renouer avec notre moi authentique, à nous débarrasser des masques et à embrasser notre vraie nature. Le voyage intérieur n'est pas toujours facile. Il faut du courage pour affronter nos peurs, nos insécurités et nos doutes. Il faut de l'honnêteté pour reconnaître les façons dont nous nous sommes trahis pour plaire aux autres.
Section 5. Le prix de l'inauthentique, le vide intérieur. Vivre dans le mensonge a des conséquences sur notre bien-être. Lorsque nous nions notre vrai moi, nous créons une déconnexion entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Ce fossé entre qui nous sommes et qui nous prétendons être peut se manifester de diverses manières, allant de sentiments de vide et d'anxiété à des maux physiques et des problèmes relationnels. Nous pouvons nous sentir perdus et insatisfaits, même lorsque nous atteignons des marqueurs extérieurs de succès. Nous pouvons éprouver un sentiment d'insatisfaction chronique, une sensation que quelque chose manque dans nos vies. Ce vide provient du fait que nous ne vivons pas en accord avec nos valeurs et nos véritables désirs. De plus, prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas est épuisant. Cela demande une vigilance et des efforts constants pour maintenir la façade. Nous pouvons nous sentir vidés et épuisés, manquant d'énergie et d'enthousiasme pour poursuivre nos passions. Le prix de l'inauthenticité est élevé. Il nous prive de notre joie, de notre vitalité et de notre raison d'être. Ce n'est qu'en embrassant notre vrai moi que nous pouvons vivre pleinement et authentiquement. Section 6. Démasquer le vrai moi. Un acte de courage. Démasquer son vrai moi est un acte de courage. Cela exige que nous affrontions nos peurs, que nous remettions en question nos croyances et que nous sortions de notre zone de confort. Cela signifie abandonner le besoin d'approbation des autres et embrasser la liberté qui découle du fait d'être fidèle à soi-même. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de découverte de soi. C'est un voyage qui consiste à retirer les couches de conditionnement et d'attentes sociétales pour révéler le moi authentique qui se trouve en dessous. Cela commence par l'autocompassion. Nous devons apprendre à être bienveillants envers nous-mêmes, à accepter nos imperfections et à embrasser nos vulnérabilités. Nous devons faire taire la critique intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, assez intelligents ou assez dignes. Cela exige également que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons être prêts à reconnaître nos vrais sentiments, nos désirs les plus profonds et nos dons uniques. Nous devons nous poser des questions difficiles et être prêts à méditer sur les réponses, même si elles nous mettent mal à l'aise. Section 7. Embrasser l'authenticité. Le chemin du retour. Embrasser l'authenticité est un voyage de retour vers nous-mêmes. C'est un processus de redécouverte de qui nous sommes au plus profond de nous, libérés des rôles, des étiquettes et des attentes qui nous ont été imposées. Il s'agit de vivre en accord avec nos valeurs, de poursuivre nos passions et de nous exprimer authentiquement dans le monde. Ce voyage n'est pas toujours facile. Il y aura des défis, des revers et des moments de doute. Nous pourrions être confrontés à des critiques ou à des jugements de la part de ceux qui sont mal à l'aise avec notre nouvelle authenticité. Mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque nous vivons authentiquement, nous ressentons un sentiment de liberté et de libération. Nous ne sommes plus liés par le besoin de plaire aux autres ou de nous conformer aux attentes de la société. Nous sommes libres d'être nous-mêmes, pleinement et complètement. Cette liberté nous permet de vivre avec un but et un sens plus profond. Nous ne faisons plus que suivre le mouvement, mais nous participons activement à la création d'une vie qui nous est propre. Section 8. La liberté d'être. La liberté d'être est un cadeau que nous nous faisons. C'est le courage d'embrasser notre vrai moi, avec ses imperfections. C'est la volonté de vivre en accord avec nos valeurs, même lorsque c'est difficile. C'est l'engagement à se présenter au monde tel que nous sommes, jour après jour. Cette liberté ne consiste pas à être parfait ou à avoir tout compris. Il s'agit d'embrasser le voyage, avec tous ses détours et ses rebondissements. Il s'agit d'apprendre et de grandir en cours de route, en devenant plus pleinement nous-mêmes chaque jour qui passe. Le monde a besoin de votre voix. Il a besoin de vos dons uniques, de vos passions et de votre perspective. En embrassant votre authenticité, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Vous devenez un symbole d'espoir, rappelant aux autres qu'il est possible de vivre une vie fidèle à soi-même. Alors, allez-y et soyez vous-même. Le monde vous attend.